Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec la passion qui nous unit et le regard tourné vers l'avenir de notre club, le plus grand de tous les temps. Le Real Madrid est une fois de plus en pleine phase de planification sportive, analysant en détail chaque mouvement possible qui nous permettra de rester au sommet du football mondial. Et l'un des noms qui a gagné en importance dans les bureaux du Santiago Bernabéu est celui d'Álvaro Carrà, jeune latéral gauche qui évolue au Benfica et dont la projection a suscité l'intérêt d'une grande partie de l'Europe. Il n'est un secret pour personne que le poste de latéral gauche est l'une de ces positions qui nécessite une attention particulière. C'est une zone du terrain qui, bien que souvent éclipsée par l'éclat des milieux offensifs ou des attaquants, peut faire la différence entre une défense solide et une structure vulnérable. Et dans ce contexte, le nom de Carrà a été analysé en profondeur par la direction sportive du Real Madrid. Pourquoi ? Parce que ce jeune Espagnol, formé au centre de formation de Manchester United et maintenant aguerri dans la compétitive Liga Portuguesa, possède une série de qualités qui le rendent extrêmement attractif pour le projet blanc. Nous parlons d'un footballeur de seulement 21 ans, mais avec une personnalité sur le terrain que beaucoup de vétérans aimeraient avoir. Carrà combine une grande vitesse de pointe avec une capacité naturelle à parcourir le couloir de surface à surface. Il est offensif, oui, mais aussi discipliné tactiquement, ce qui est fondamental pour performer avec des garanties dans le système défensif exigeant du Madrid. Sa capacité à gagner les duels individuels, à fermer les espaces à l'intérieur et à maintenir l'équilibre en phase défensive est remarquable. Et si à cela nous ajoutons son bon toucher de balle, sa vision périphérique et sa constance pour doubler l'ailier, nous avons un latéral complet, moderne et avec une énorme marge de progression. Au Benfica, il n'est pas passé inaperçu. Il a été titulaire lors de nombreux matchs, tant en championnat qu'en compétition européenne, démontrant une maturité surprenante. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est qu'il n'a pas besoin de protagonisme pour briller. Il fait bien son travail, sans éclat, mais il finit par être déterminant par sa fiabilité et son engagement. Les joueurs comme lui, avec ce mélange d'humilité, de dévouement et de talent, sont ceux qui s'intègrent parfaitement dans un club comme le Real Madrid. Beaucoup a été dit sur sa clause de résiliation qui s'élève à 50 millions d'euros, une somme importante, sans aucun doute. Mais n'est-ce pas la réalité du marché aujourd'hui ? Des footballeurs de bien moindre niveau sont évalués à des chiffres similaires, voire supérieurs. Et Carrà, contrairement à beaucoup d'autres, a démontré une régularité dans ses performances, une capacité d'adaptation à différents styles de jeu et une maturité mentale notable. Il n'est pas une promesse vide, mais une réalité émergente qui peut croître de manière exponentielle dans un environnement d'élite comme le nôtre. Je comprends qu'il y ait des voies prudentes au sein et en dehors du club. L'émergence d'autres options internes a fait que le recrutement de Carrà est passé d'être considéré comme prioritaire à être, pour le moment, sous évaluation. Il est logique que toutes les options soient évaluées, surtout dans une institution qui se caractérise par ne pas faire de faux pas. Mais il est également important d'avoir une vision stratégique, de regarder au-delà du présent immédiat et de penser à la manière dont nous pouvons consolider notre effectif non seulement pour la prochaine saison, mais pour les 5 ou 6 prochaines années. Carrà n'est pas un pansement ni un remplaçant occasionnel. C'est un projet de titularité qui, avec la formation adéquate, peut nous apporter beaucoup de joie. Dans un contexte où de nombreuses équipes en Europe se déplacent rapidement pour recruter les meilleurs jeunes talents, le Real Madrid ne peut pas rester à la traîne. Nous avons déjà démontré à maintes reprises que notre politique de recrutement de jeunes joueurs avec du potentiel porte ses fruits. Les cas sont visibles par tous. La clé est de devancer, de voir ce que les autres ne voient pas à temps et de miser sur des profils qui non seulement promettent, mais qui performent déjà dans des contextes exigeants. De plus, il y a une valeur ajoutée que nous ne pouvons pas ignorer. Álvaro Carrà est espagnol et pour un club comme le nôtre, ce n'est pas un détail mineur. Maintenir une base nationale dans l'effectif composé de joueurs qui comprennent l'histoire, l'exigence et la signification de porter ce maillot est fondamentale. Carrà, au-delà de son talent footballistique, est un joueur qui apprécie profondément la possibilité de faire partie du Real Madrid. Ce n'est pas une destination de plus pour lui, c'est une opportunité rêvée. Et avoir dans le vestiaire des footballeurs qui ressentent l'écusson comme le leur est une valeur qui transcende l'aspect purement technique ou tactique. Nous savons que le Benfica n'a pas urgence à vendre et qu'il renvoie sa clause. C'est normal. Ils savent aussi ce qu'ils ont entre les mains et précisément pour cela. Plus nous attendrons, plus il sera compliqué de le faire venir.
D'autres clubs ont déjà montré leur intérêt et si nous n'agissons pas avec rapidité et détermination, nous risquons que cette opportunité s'évanouisse. Que se passera-t-il si Kara signe pour un autre grand club européen, grandit dans cet environnement et ensuite, quand nous voudrons le recruter, son prix aura doublé? Nous l'avons déjà vécu auparavant. C'est pourquoi, en tant que madridiste convaincu, je crois que c'est le moment de miser, d'investir avec une vision d'avenir. L'arrivée d'un joueur comme Alvaro n'implique pas nécessairement de déplacer quelqu'un, bien au contraire. Cela crée une compétition interne, élève le niveau des entraînements, oblige tout le monde à donner le maximum et ces compétitions scènent ce qui fait d'une équipe une championne. Kara peut apporter dès le premier jour, mais il peut aussi grandir aux côtés de coéquipiers expérimentés, apprendre d'eux se faire une place par l'effort. C'est ce type de footballeur qui ne demande pas de privilèges, seulement des opportunités. Et dans un club comme le nôtre, c'est exactement ce que nous recherchons. Madridista, je vous pose la question directement. Comment voyez-vous ce possible recrutement? Pensez-vous que nous devrions nous lancer pour Alvaro Kara et sécuriser une position clé avec un joueur d'avenir et de présent? Ou pensez-vous que nous devrions prioriser d'autres zones du terrain et laisser cette opération pour plus tard? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion, car le madridisme n'est pas une masse homogène, mais une communauté avec des critères, de la mémoire, de la vision. Personnellement, je vois en Kara une opportunité que nous ne devrions pas laisser passer. Il est jeune, talentueux, avec une expérience internationale et avec un désir clair de porter notre maillot. Il a tout pour triompher ici. Et dans un monde où les grands talents n'ont pas besoin de temps pour atteindre l'élite, arriver avant les autres peut faire la différence entre mener l'avenir ou suivre le mouvement. En définitive, ce type de décision marquera la voie de notre prochaine décennie. Et je suis convaincu que si le club décide finalement de se lancer pour Alvaro Kara, nous parlerons d'une incorporation stratégique, intelligente et cohérente avec la ligne qui nous a menés au sommet. Nous resterons attentifs, comme toujours avec l'espoir intact, le cœur blanc et la conviction que chaque été n'apporte pas seulement des recrutements, mais aussi des illusions renouvelées. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous avec le cœur blanc battant fort pour partager une réflexion depuis le sentiment, l'illusion et la raison que réveille toujours cet écusson. Nous sommes à un moment clé de la saison. Le Real Madrid se bat avec bravoure pour conquérir un nouveau titre international, la Coupe du monde des clubs, mais travaille également silencieusement, comme toujours, à la planification de la prochaine saison. Et s'il y a un nom qui a commencé à résonner avec force dans les couloirs du Santiago Bernabéu, c'est bien celui d'Ezequiel Palacio, actuel milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Nous ne parlons pas d'une simple rumeur sans fondement ni d'un caprice momentané. Palacio est l'un de ces footballeurs qui, lorsqu'on les observe attentivement, on comprend pourquoi ils attirent l'intérêt d'un club comme le nôtre. Son évolution a été constante, ferme et ascendante. Le milieu de terrain argentin a mûri sur et en dehors du terrain. Son profil, pour ceux qui l'ont suivi de près, s'adapte comme un gant aux exigences d'une équipe qui ne se contente pas de concourir, mais vit pour gagner. Ezequiel Palacio représente beaucoup des qualités qui ont toujours défini le joueur madridiste idéal. Discipline tactique, sacrifice, technique, expérience internationale et mentalité gagnante. C'est ce type de milieu de terrain qui ne se distingue pas par l'accumulation de titres chaque semaine, mais dont l'influence sur le jeu est constante et déterminante. Il connaît bien le jeu positionnel, c'est quand presser, quand garder la position, quand lancer une passe verticale et quand oxygéner le jeu vers un côté. Et comme si cela ne suffisait pas, il fait tout cela avec une élégance discrète qui enchante les entraîneurs et donne de la sécurité au reste de l'équipe. Le fait qu'il soit un footballeur que l'entraîneur actuel connaît parfaitement renforce encore plus cette possible incorporation. Nous parlons d'un joueur explicitement demandé par l'entraîneur, ce qui non seulement montre la confiance, mais aussi la vision stratégique. Ce n'est pas la même chose de recruter pour recruter que de le faire avec conviction, en sachant exactement ce dont on a besoin et ce qu'un certain profil peut apporter. Dans ce cas, Palacio n'est pas une pièce de plus sur le marché, mais un outil précis pour donner forme au modèle de jeu que l'on veut construire. Ce n'est ni plus ni moins qu'une décision structurelle. Beaucoup se demanderont si un nouveau milieu de terrain est vraiment nécessaire, et la réponse est catégoriquement oui. Non parce qu'il manque du talent, mais parce qu'un effectif d'élite ne se construit pas seulement avec des noms brillants, mais avec des équilibres fonctionnels, avec des joueurs complémentaires qui permettent d'alterner les schémas, les styles, les rythmes de jeu. Palacio, grâce à son expérience en Allemagne et son passage par le football sud-américain, comprend les différents registres du jeu. Il peut mener une pression haute, jouer en bloc moyen, briser les lignes avec le ballon, soutenir en infériorité numérique. Son intelligence tactique lui permet d'être une ressource précieuse dans n'importe quelle situation. Et tout cela, amis, pour un coût plus que raisonnable,
20 millions d'euros. Dans un marché gonflé à des niveaux absurdes, où n'importe quelle promesse non consolidée dépasse déjà les 40 ou 50 millions, parler d'un joueur international, mûr, champion en titre avec sa sélection et avec un grand bagage européen à ce prix, est tout simplement une aubaine, un mouvement intelligent, opportun et stratégique. Ce n'est pas tous les jours qu'une fenêtre comme celle-ci s'ouvre et quand cela arrive, il faut avoir la détermination de la saisir, car le Madrid n'attend pas qu'on lui raconte l'histoire, le Madrid l'écrit. Ce qui enthousiasme le plus, cependant, ce n'est pas seulement la performance immédiate qu'il peut offrir, mais la valeur structurelle d'un tel recrutement. Cela signifie renforcer l'une des zones les plus névralgiques du terrain avec un profil différent, solide et adaptable. Cela signifie offrir des alternatives tout au long d'une saison où près de 60 matchs sont joués. Cela signifie garantir que, quoi qu'il arrive, l'équipe ait les outils pour maintenir son identité, son rythme et son niveau compétitif. Et surtout, cela signifie continuer à miser sur un modèle de football qui combine la qualité avec le travail, l'éclat avec la responsabilité. Palacio est également un joueur avec une mentalité forte et cela, dans ce club, est essentiel. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir du caractère. Il faut savoir performer lorsque la pression est maximale, lorsque les caméras sont braquées, lorsque les stades rugissent, lorsque le résultat est non négociable. Palacio a joué des finales, a remporté des titres, a représenté son pays dans les arènes les plus exigeantes. Il ne tremblera pas au Bernabéu. Il n'aura pas besoin de mois d'adaptation. Il va concourir dès le premier jour, comme l'exige ce maillot, comme l'exige l'histoire que nous portons sur nos épaules. Cher Madridista, je vous pose une question directe. Comment voyez-vous cette possible incorporation? Pensez-vous qu'Ezequiel Palacio peut être cette pièce qui complète le puzzle au milieu de terrain blanc? Pensez-vous comme moi que ce type de recrutement stratégique et mesuré sont ceux qui construisent vraiment des dynasties gagnantes? Je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez, car ce club est grand grâce à ses titres, son histoire, mais aussi grâce à ses supporters, des supporters exigeants, critiques, passionnés, qui ne se contentent pas de peu. Car dans le madridisme, il n'y a pas de place pour les recrutements vides, mais pour ceux qui ajoutent, qui élèvent le niveau, qui comprennent l'ADN de cet écusson. Et dans ce sens, Palacio a tout pour être l'un des nôtres. Il a la griffe des grands milieux de terrain qui sont passés par le Bernabéu. Il a l'intelligence tactique des grands stratèges. Il a l'attitude des joueurs qui comprennent qu'il n'y a pas de petits matchs ici. Son recrutement ne renforcerait pas seulement l'équipe, mais enverrait un message clair. Le Real Madrid continue de construire depuis la base, depuis la cohérence sportive, sans jamais perdre de vue l'objectif de gagner. Toujours gagner. Il y a ceux qui pensent que le Madrid ne recrute que des stars établies, mais la réalité est que notre grandeur s'est également forgée en recrutant avec vision, en incorporant des talents qui ont ensuite explosé ici sous les projecteurs de Chamartin. Ce ne serait pas une exception, mais une continuité logique d'une stratégie sportive qui a déjà porté ses fruits. Les joueurs comme Palacio ne se trouvent pas facilement et quand ils sont à portée de main, il faut agir avec décision. Je sais que certains doutent, que d'autres attendent des recrutements plus médiatisés, des noms qui fassent la une. Mais je vous invite à regarder au-delà du marketing, à voir le jeu, à comprendre l'équilibre dont une équipe a besoin pour être championne, à apprécier le type de footballeur qui ajoute en silence, qui travaille dans l'ombre, mais qui est indispensable pour que les lumières brillent. Ezequiel Palacio représente cela. Nous resterons attentifs à la manière dont les conversations se développent. Le Bayer Leverkusen, nous le savons, n'est pas un vendeur facile, mais s'il y a la volonté du joueur, l'aval du corps technique et un projet solide comme le nôtre, les options sont réelles. Il ne s'agit pas de jeter la maison par la fenêtre, mais d'agir avec intelligence, de construire en pensant au présent. Oui, mais aussi à ce qui va venir. Parce qu'au Real Madrid, chaque mouvement compte, chaque recrutement doit ajouter celui-ci. Madridista peut être l'un de ceux qui, sans faire beaucoup de bruit, finissent par être fondamentaux. Avec illusion, avec conviction et avec la fierté de toujours, je vous laisse cette réflexion ouverte au débat. Que parle le madridisme, car nous construisons cela ensemble. La troisième nouvelle concerne un recrutement de haut niveau. Attention madridista de cœur, de berceau, d'âme et de conviction. Ce qui n'était qu'un murmure dans les bureaux du Santiago Bernabéu s'est transformé en un mouvement ferme et décidé. Les dernières informations provenant de sources internes et de l'environnement du club confirment ce qui était déjà un secret de Polichinelle. Florentino Pérez a activé l'opération Alexis McAllister et nous ne parlons pas de simples contacts, ni d'exploration, ni d'études de marché. Nous parlons d'une négociation en cours, d'un recrutement qui prend forme chaque jour et qui devient une priorité réelle pour le Real Madrid en vue de la prochaine saison. Ce mouvement n'est pas fortuit, ni opportuniste, ni improvisé. Il répond à un désir clair de la part du nouvel entraîneur du club blanc, Xavi Alonso,
qui a clairement indiqué à la direction sportive qu'il veut McAllister comme pierre angulaire de son nouveau projet sportif. L'entraîneur basque, qui a déjà démontré avoir une vision tactique aiguë et une grande capacité de lecture du jeu, considère l'international argentin comme un footballeur complet, capable de donner au milieu de terrain blanc tout ce dont il a besoin pour dominer l'Europe et continuer à écrire l'histoire glorieuse de cette institution unique. Alexis McAllister n'est pas seulement adapté au modèle de jeu de Xavi, il incarne ce que l'on recherche dans cette nouvelle étape. Un joueur qui combine technique, vision, caractère, polyvalence et engagement. Un footballeur qui n'a pas besoin d'artifice, ni de titres de presse vide, ni de campagne médiatique pour démontrer sa valeur. Il le fait sur le terrain avec chaque passe, avec chaque mouvement sans ballon, avec chaque repli défensif, avec chaque récupération, avec chaque assistance mesurée. Et il a toujours fait en Argentine, en Premier League et avec sa sélection, où il a été une pièce fondamentale dans la conquête de la Coupe du Monde. Et voici ce qui est vraiment important pour les Madridistas. McAllister a déjà dit qu'il voulait porter le maillot blanc. Il n'y a eu aucun doute, aucune hésitation. Il n'a pas utilisé le Real Madrid pour augmenter sa valeur. Il n'a pas joué à l'ambiguïté. Dès le premier moment où la possibilité lui a été présentée, sa réponse a été claire et catégorique. Il veut être joueur du Real Madrid. Et cela, à une époque où beaucoup se remplissent la bouche en parlant du club sans le ressentir, a une valeur inestimable. Parce que cet écusson ne se mendie pas, il se désire, et l'Argentin le désire. Florentino le sait. Le président, toujours un pas en avant, comprend qu'il y a des opportunités sur le marché qui ne peuvent pas être laissées échapper et celle-ci en est une. C'est pourquoi il a donné le feu vert à ce qui pourrait être l'une des opérations stratégiques les plus importantes de la prochaine saison. Le plan est clair et ambitieux. Offrir à McAllister un contrat de 6 saisons, une preuve de confiance totale, de pari décidé et de vision d'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas d'amener un joueur par nécessité, mais de construire un projet à long terme avec des footballeurs qui s'intègrent non seulement sur le plan footballistique, mais qui sont également engagés envers la cause. Et oui, l'opération ne sera pas simple. Liverpool n'est pas disposé à donner l'un de ses meilleurs éléments. Mais la situation du club anglais après le départ de Klopp et avec un nouveau projet encore en formation a généré de l'incertitude chez plusieurs joueurs. McAllister ne veut pas rester dans une équipe en reconstruction. Il veut gagner maintenant, concourir au plus haut niveau, disputer des finales, soulever des trophées, et c'est que cela, aujourd'hui, n'est garanti que par un club. Le Real Madrid. Cher Madridista, je n'ai aucun doute. Ce recrutement serait un succès retentissant. Alexis McAllister est ce type de joueur qui n'a pas besoin de vitrine pour briller car son jeu le rend inévitablement visible. C'est ce type de footballeur qui, sans faire beaucoup de bruit, soutient l'équipe, équilibre le milieu de terrain, donne de la stabilité, oxygène, construit, détruit et reconstruit. C'est un joueur qui ajoute dans tous les aspects tactiques, techniques, physiques et mentaux. Un professionnel de ceux qui font le vestiaire, de ceux qui élèvent le niveau compétitif, de ceux qui poussent les autres à être meilleurs. Mais comme toujours, des voix ont déjà commencé à remettre en question l'opération. Ces vivales du madridisme qui se croient gardiens du critère, qui n'applaudissent les recrutements que s'ils viennent avec l'étiquette de galactique, s'ils coûtent des sommes stratosphériques ou s'ils sont tendance sur les réseaux sociaux. À cela, je dis ce qui suit. Le vrai madridisme ne se laisse pas aveugler par le marketing. Il se guide par le football, par l'engagement, par la capacité à faire la différence sur le terrain. Et Alexis McAllister a tout cela. Ce n'est pas de la fumée. C'est une performance prouvée. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Ce n'est pas une mode passagère. C'est un profil qui s'intègre parfaitement à ce dont cette équipe a besoin. Comme l'a dit un jour Zidane, le football n'est pas seulement une question de nom, mais d'homme. Et McAllister est un homme de football, un professionnel qui a démontré qu'il peut performer sous pression, qui comprend les temps du jeu, qui ne se cache jamais. Nous voulons continuer à dominer l'Europe, nous voulons avoir une équipe qui non seulement brille, mais qui concourt avec intensité tout au long de la saison. Alors, c'est le type de recrutement qui doit être fait, non pour la galerie, mais pour gagner des matchs importants, pour assurer des titres, pour soutenir un modèle de jeu qui ne se négocie pas. C'est pourquoi je vous pose la question. Madridista de cœur, que pensez-vous de cette opération? Vous enthousiasme-t-elle comme moi l'idée de voir Alexis McAllister vêtu de blanc, se battant pour chaque ballon au Bernabéu, donnant tout pour cet écusson, car je me l'imagine déjà. Je m'imagine sa première passe filtrée qui brise les lignes. Je m'imagine ses couvertures silencieuses qui évitent les contres. Je m'imagine son tempo dans les grands matchs. Je l'imagine embrassant l'écusson après son premier but à la maison. Je m'imagine un joueur qui ne vient pas pour figurer, mais pour triompher. Et je le dis avec toute la clarté possible.
Si le Real Madrid parvient à conclure ce recrutement, nous aurons fait un coup de maître sur l'échiquier européen. Parce que nous ne renforcerons pas seulement une zone clé du terrain, mais nous affaiblirons également un rival direct comme Liverpool. Nous gagnerons en présence, en profondeur, en expérience et en fin. Tout cela en un seul joueur. Il ne faut pas douter, il ne faut pas attendre, il faut agir. Les conversations sont en cours. Le désir du joueur est réel. L'aval du corps technique est là et le club est prêt à avancer. Le moment est maintenant. Qu'il ne nous arrive pas ce qui se produit tant de fois dans le passé. Voir un joueur qui était à notre portée triompher ailleurs parce que nous avons trop douté. Parce que si quelque chose a démontré l'histoire récente du Real Madrid, c'est que lorsque l'on mise avec vision, avec cohérence et avec détermination, les résultats arrivent. Alexis Mac Allister ne sera peut-être pas le recrutement le plus médiatique de l'été, mais il peut être le plus important parce que les titres ne sont pas gagnés par les noms, mais par les équipes, et pour avoir une équipe championne, vous avez besoin de joueurs comme lui. Alors, de cette voix madridiste qui vous parle aujourd'hui avec le cœur à la main, je dis fort et clair, oui à Alexis, oui au football, oui à l'intelligence dans les bureaux et oui au projet que veut Xavi Alonso pour nous ramener au sommet. À Madrid et rien de plus. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.